Premier contact. Le Concordia, fierté de la flotte spatiale zétérienne, glissait dans l'obscurité entre les étoiles. Sa coque cristalline reflétant la lumière lointaine des étoiles. Le commandant Vexera se tenait sur le pont d'observation, ses 4 yeux scrutant l'immensité du vide devant lui. Les Éthériens avaient cartographié ce secteur minutieusement au cours du siècle précédent, mais quelque chose avait changé aujourd'hui. J'avais parcouru le siècle dernier, mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Le commandant, l'analyste principal Kyr, appela de sa station, sa voix tremblante. Nous détectons une signature énergétique anormale. Elle est massive. Vexra se dirigea rapidement vers la station d'analyse, ses aéroglisseurs bourdonnant doucement. La lecture n'avait aucun sens, une puissance de sortie comparable à celle d'une petite étoile, mais contenue et contrôlée. « Origine » demanda-t-elle, ses mandibules claquant de curiosité. « Inconnu, commandant. Cela ne correspond au schéma énergétique d'aucune civilisation connue. Les appendices de Kyr dansèrent sur l'interface holographique, mais elles bougent. Délibérément. L'équipage de la passerelle se tut tandis que les implications s'imposaient. Au cours de ces siècles d'exploration spatiale, la Confédération zétérienne avait rencontré des dizaines d'espèces capables de perturber l'espace, mais aucune n'avait jamais démontré de telles capacités de manipulation énergétique. « Montrez-moi », ordonna Vexra, et le hublot principal se décala pour afficher une vue agrandie de leur cible. Le vaisseau qui apparut devant eux défiait les principes de conception conventionnelle. Là où les vaisseaux éthériens étaient d'élégantes structures cristallines conçues pour canaliser les énergies cosmiques, ce vaisseau offrait un contraste saisissant d'angles et de plaques blindées. Énorme, il faisait facilement 2 fois la longueur du Concordia, et sa coque semblait dotée de nombreux emplacements d'armes. « Aux premières lueurs du jour, » murmura l'officier de navigation Tela, « ce ne sont pas des projecteurs d'énergie classiques. Ce sont des armes cinétiques. » La formation scientifique de Vexra était en conflit avec son instinct. Les armes cinétiques avaient été abandonnées par la plupart des civilisations il y a des millénaires, jugées trop primitives et inefficaces. Pourtant, les relevés énergétiques suggéraient que ce vaisseau possédait une technologie capable de rivaliser, voire de surpasser, la leur. « Nous sommes en cours de scan », annonça Kyr. « Leurs capteurs sont incroyables. Ils cartographient l'intégralité de notre vaisseau jusqu'au niveau moléculaire. » Avant que Vexra puisse répondre, une demande de communication traversa leur système. Le vaisseau inconnu voulait parler. « Acceptez la transmission », ordonna-t-elle en se redressant. Les protocoles de premier contact étaient clairs. Montrez votre force par la dignité. Le respect par l'attention. L'écran holographique se matérialisa au centre du pont et, pour la première fois, les Éthériens virent leurs homologues. L'alien était Baikdal, avec seulement 2 yeux et une pigmentation particulière. Il portait ce qui semblait être un uniforme officiel orné de symboles de rang. « Salutations !» dit l'extraterrestre, ces mots étant automatiquement traduits par leur système. « Je suis la capitaine Sarah Chen du vaisseau Hyperion de la Fédération Terre-Unie. Nous venons en paix. » Vexra ressentit un mélange de soulagement et de fascination. « Je suis la commandante Vexra du vaisseau Concordia de la Confédération zétérienne. Nous aussi, nous venons en paix. » Elle marqua une pause, réfléchissant attentivement à ses paroles. « Votre vaisseau ? Il ne ressemble à rien de ce que nous avons rencontré. » Le capitaine Shin sourit, un geste que la base de données culturelles des Éthériens interpréta comme amical. « L'Hyperion est notre dernier cuirassé spatial. L'expérience nous a appris qu'il vaut mieux être préparé à tout lorsqu'on explore l'inconnu. Un cuirassé. » Le traducteur de Vexra eut du mal à comprendre le concept. « Votre vaisseau combine des capacités d'exploration et de combat. »« Bien sûr, » répondit Chen, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. « L'espace est vaste et souvent dangereux. Nous croyons qu'il faut être prêt à la fois pour des échanges pacifiques et des actions défensives. Seriez-vous intéressé par un examen plus approfondi ? » L'offre était sans précédent. La plupart des espèces protégeaient jalousement leur technologie militaire,
et pourtant ces humains semblaient presque désireux de la partager. « Nous serions honorés », Vexra répondit, sa curiosité surpassant toute hésitation diplomatique. « Cependant, je dois admettre que votre technologie soulève de nombreuses questions. Rien que la production d'énergie. » Le sourire de Chen s'élargit. « Ah, vous avez remarqué notre moteur à fusion. Ce n'est qu'une des nombreuses innovations que nous avons développées. L'humanité a toujours eu le don de repousser les limites du possible. Alors qu'une délégation diplomatique était en train de se rendre sur l'Aspérion, Vexra ne pouvait s'empêcher de penser que cette rencontre allait tout changer. Ces humains, avec leur curieux mélange de technologies avancées et de choix de conception apparemment primitifs, leur ouverture d'esprit combinée à une puissance militaire évidente, représentait une nouveauté absolue dans la galaxie. À voir les visages excités de son équipage, elle savait qu'il le ressentait aussi. L'univers était devenu bien plus intéressant. L'innovation était en plein essor. La délégation zétérienne se matérialisa dans la baie de réception de l'Hyperion, leur technologie de transfert de matière s'intégrant parfaitement à celle de l'Huménion et au champ de confinement du vaisseau humain. La première impression du commandant Vexor fut celle d'un chaos ordonné. Là où les vaisseaux éthériens étaient sereins et minimalistes, le vaisseau humain grouillait d'activité. Les membres de l'équipage évoluaient avec détermination dans des couloirs qui semblaient allier fonctionnalité et efficacité d'une manière qu'elles n'avaient jamais envisagée. Le capitaine Chen les accueillit personnellement, accompagné de son personnel d'encadrement. « Bienvenue à bord de l'Hyperion », dit-elle chaleureusement. « J'espère que vous trouverez notre vaisseau intéressant, même s'il peut paraître un peu atypique selon vos critères. Votre gravité artificielle est remarquable, » remarqua l'ingénieur en chef Zix, ses capteurs ondulant doucement. L'intensité du champ est parfaitement calibrée, et pourtant je ne détecte ni matrice cristalline, ni stabilisateur quantique. Le capitaine de corvette Marcus Rodriguez, ingénieur en chef de l'Hyperion, sourit. Nous utilisons des sections d'habitat rotatives combinées à des générateurs de champs électromagnétiques. Simples, fiables et faciles à entretenir en conditions de combat, les éthériens échangèrent un regard. Une solution si élégante. Pourtant, aucun membre de leur espèce n'y avait pensé. Leur propre système gravitationnel nécessitait un entretien constant et une énorme dépense énergétique. Au fil de leur exploration du vaisseau, chaque révélation apportait son lot de surprises. Les humains avaient transformé des principes en armes que les Zetrans considéraient comme purement théoriques. Leur système de défense ponctuelle utilisait la IA prédictive pour traquer et intercepter les menaces plus rapidement que les cerveaux organiques ne pouvaient les traiter. Leur armure n'était pas seulement protectrice, elle était réactive, capable d'adapter sa structure moléculaire à différents types de dégâts. Et ceci, dit le capitaine Chen en les conduisant dans une vaste salle, est notre baie hydroponique. Vexera contempla avec émerveillement les jardins verticaux qui s'étendaient du sol au plafond. On cultive sa propre nourriture, dans l'espace. Les synthétiseurs alimentaires sont parfaits pour une alimentation de base, expliqua Chen, mais rien ne vaut les vrais légumes. De plus, les plantes contribuent au recyclage de l'oxygène et au moral de l'équipage. Avant que Vexra ne puisse réagir, des alarmes retentirent dans tout le vaisseau. L'attitude du capitaine Chen passa instantanément de guide touristique à commandant. Passerelle, au rapport. Passerelle, au rapport. Capitaine, nous avons détecté une anomalie gravitationnelle massive en formation à 2 minutes-lumière de notre position. Une voix répondit. La signature énergétique suggère un phénomène naturel, mais il menace un avant-poste minier voisin. Chen se tourna vers ses invités. « Je m'excuse, mais le devoir m'appelle. Souhaitez-vous observer notre réaction? Cela vous permettra peut-être de mieux comprendre comment nous gérons les situations inattendues. » Vexra hocha la tête, fasciné par la transformation rapide de l'atmosphère du vaisseau, passant du calme à l'alerte sans la moindre trace de panique. Sur la passerelle, des écrans holographiques montraient un tourbillon d'espace-temps menaçant de détruire une petite installation d'extraction d'astéroïdes.
L'officier scientifique d'Hyperion, le Dr Emily Wong, analysait déjà les flux de données. Il s'agit d'une cascade de filaments quantiques, annonça-t-elle. L'extraction de particules exotiques par l'exploitation minière avait dû affaiblir la structure spatio-temporelle locale. « Pouvons-nous le stabiliser » demanda Chen, s'installant déjà dans son fauteuil de commandement. « Les méthodes conventionnelles seraient trop longues, » répondit Wang. « Mais si nous reconfigurions nos systèmes d'armes pour créer une contre-résonance ?» Chen acquiesça. « Faites-le. » Rodriguez, détournez l'énergie du noyau de fusion principal vers la batterie avancée. L'équipe tactique se prépare à moduler nos plateformes de frappe cinétique pour correspondre aux calculs du Dr Wang. Les Éthériens observèrent avec stupeur les humains transformer leurs armes de guerre en outils de salut. Des faisceaux d'énergie capables de percer le blindage des cuirassés étaient précisément calibrés pour stabiliser l'espace-temps. Des lance-missiles tiraient des sondes spécialisées au lieu d'ogives, créant un réseau d'encre gravitationnelle autour de l'anomalie. « Onde de contre-résonance prête », annonça Wang. « Tire » 3, 2, 1. La partie avant de l'Hyperion s'illumina tandis que des dizaines de faisceaux d'énergie convergeaient vers le vortex. L'espace lui-même sembla retenir son souffle un instant. Puis, peu à peu, l'anomalie commença à s'effondrer sur elle-même, rétrécissant jusqu'à disparaître. Des acclamations fusèrent de l'équipage humain, mais Vexra les entendit à peine. Son esprit s'emballait, imaginant les implications de ce qu'elle venait d'observer. Ces humains n'avaient pas seulement construit un vaisseau de guerre, ils avaient créé un vaisseau capable de s'adapter à toutes les situations, où les armes pouvaient devenir des outils et les soldats des sauveurs, à tout moment. « Remarquable », murmura-t-elle. « Votre espèce a une approche unique de la résolution des problèmes. » Le capitaine Chen sourit. « Nous avons appris que les meilleures solutions naissent souvent d'une approche inattendue. À ce propos, seriez-vous intéressé de voir comment nous gérons les situations d'urgence médicale? Notre infirmerie propose des innovations qui pourraient intéresser vos scientifiques. » En quittant la passerelle, Vexra ne put s'empêcher de remarquer la rapidité avec laquelle l'équipage reprit ses tâches habituelles, comme si prévenir les catastrophes spatiales était une tâche comme une autre. C'était peut-être ce qui distinguait véritablement les humains, non pas leur technologie ou leur force, mais leur incroyable adaptabilité et leur capacité à affronter l'extraordinaire avec une détermination pragmatique. Écho de la guerre. La salle diplomatique à bord de l'Hyperion vibrait de tension. Ce qui avait commencé comme une séance d'échange culturel s'était rapidement transformé en quelque chose de plus urgent. Le commandant Vexra et le capitaine Chen étaient assis l'un en face de l'autre, tandis qu'une transmission holographique du Haut Conseil de Zetheran vacillait entre eux. La flotte de combat de Kragashi a percé la ligne de défense de la bordure extérieure, annonça la chef du Conseil mix, dont l'image vacillait sous l'effet des interférences. Ils exigent la reddition immédiate de toutes les colonies éthériennes du secteur. Le cœur de Vexra s'emballa. Les Krivishi étaient des pillards notoires, mais ils n'avaient jamais été aussi audacieux. Combien de vaisseaux? 37 vaisseaux capitaux avec des vaisseaux de soutien. Ils ont développé des boucliers résistants à nos armes énergétiques. Le capitaine Chen, resté silencieux, se pencha en avant. « Pardon, chef du conseil. Ces Krivishi? Ce sont les mêmes qui ont attaqué des avant-postes isolés? » Exact, capitaine. Mais visiblement, ils préparent quelque chose de bien plus vaste. L'expression de Chen changea subtilement. Un changement que Vexra commençait à reconnaître comme la transition humaine vers la pensée tactique. Et il n'avait jamais rencontré de vaisseau humain auparavant. Non, confirma Mix. Ils évitent complètement l'espace de l'Union. Intéressant. Chen activa un affichage tactique. Commandant Vexra, votre conseil serait-il ouvert à une opération conjointe? La Hyperion n'est pas un simple vaisseau. C'est un banc d'essai pour de nouvelles technologies défensives. Nous avons développé des contre-mesures contre ce type de menace. La salle du conseil s'est embrasée de voix qui se chevauchaient.
des opérations militaires conjointes avec une espèce nouvellement découverte. C'était sans précédent. Pourtant, la menace Cravashi était immédiate et dévastatrice. « Que proposez-vous exactement ?» demanda Mix. Les doigts de Ken dansèrent sur l'écran, faisant apparaître des schémas techniques. Les Krivashi ont développé des boucliers contre vos armes principales, des rayons d'énergie pure. Mais l'Hyperion utilise une approche hybride. Armes cinétiques, impulsions électromagnétiques, champs de perturbation gravitationnelle. Nous pouvons percer leur défense pendant qu'ils se concentrent sur la lutte contre la technologie zétérène. Et que voudrait l'humanité en retour ? Demanda quelqu'un du conseil. Un échange de connaissances, répondit Chen sans hésitation. Votre compréhension de la mécanique quantique et des matrices cristallines pourrait révolutionner notre technologie médicale. De plus, nous avons appris qu'il est généralement préférable de se faire des amis plutôt que de rester isolé dans cette galaxie. Vexra observa attentivement le capitaine humain. Il y avait quelque chose dans son attitude, une impatience contenue, qui suggérait qu'elle ne révélait pas tout. « Capitaine, vous semblez plutôt préparé à cette situation. » Le sourire de Chen était entendu. Disons simplement que l'humanité a l'habitude d'être sous-estimée. Nous avons appris à être prêts à faire nos preuves. Après de nouvelles discussions, le Conseil accepta. En quelques heures, l'Hyperion prenait position près de la flotte de défense de Zéteren. Vexra, désormais en service de liaison, se tenait sur la passerelle humaine, observant leurs préparatifs avec fascination. L'équipage avançait avec un manque d'entraînement, mais il y avait autre chose, une excitation palpable. Ils s'apprêtaient à affronter un ennemi nettement plus puissant, et pourtant, ils semblaient presque impatients. « Votre équipage ne semble pas se soucier des probabilités, » observa Vexra. Chen vérifia les cadences finales du système en répondant. Les humains ont une longue tradition de résistance aux probabilités insurmontables. Nous avons appris qu'une supériorité numérique ne signifie pas toujours une stratégie supérieure. De plus, les Kriveshi sont tombés dans le plus vieux piège de la guerre. Ils pensent connaître toutes les règles d'engagement. Et ce n'est pas le cas. Commandant, s'il y a une chose à laquelle les humains excellent, c'est changer les règles. Chen se tourna vers son officier tactique. État de l'opération Cheval de Troie. Tous les systèmes sont prêts, capitaine. Des essaims de drones sont en position et camouflés. Des systèmes de guerre électronique sont activés, attendant que les Kriveshi déclenchent notre piège. L'imposante flotte ennemie a abandonné son voyage à vitesse supérieure à la lumière exactement là où Chen l'avait prédit. Leur vaisseau était sombre, anguleux et hérissé d'armes. Le vaisseau de tête a immédiatement diffusé leur demande de reddition. La réponse de Chen fut inattendue. Elle ouvrit un canal vers toute la flotte krivéchienne. Ici le capitaine Sarah Chen du vaisseau terrestre Hyperion. Nous avons analysé votre technologie de bouclier. Une adaptation impressionnante aux armes zétariennes. Très minutieux, mais vous avez oublié quelque chose d'important concernant l'affrontement avec des ennemis inconnus. Elle marqua une pause pour laisser l'effet s'installer. Parfois, l'appât est aussi le livre. Avant que les Kriveshi ne puissent interagir, Chen donna l'ordre. Exécuter l'opération Cheval de Troie. Ce qui suivit ne ressemblait à rien de ce que Vexra avait jamais vu au combat. Les essaims de drones de l'Hyperion, des milliers de minuscules vaisseaux automatisés, désactivèrent leur champ de camouflage et s'attachèrent à des vaisseaux de confidentialité. Plutôt que de tenter de pénétrer directement les boucliers énergétiques, ils créèrent des champs de perturbation localisés qui provoquèrent leur effondrement. Simultanément, l'Hyperion lui-même sembla se transformer. Des panneaux se décalèrent, révélant des systèmes d'armes cachées. Mais au lieu de tirer directement sur les vaisseaux ennemis, ils créèrent un réseau complexe de distorsions gravitationnelles qui piégea la flotte Krivashi dans un labyrinthe tridimensionnel. Maintenant, ordonna Chen, montrez-leur pourquoi il ne faut pas acculer l'humanité. Chaîne de commandement.
La flotte Krivashki était suspendue dans la toile gravitationnelle de l'Hyperion, ses puissants vaisseaux réduits à l'état de sculptures flottantes dans l'espace. Mais le capitaine Shin savait qu'il valait mieux ne pas se réjouir trop tôt. Les prédateurs piégés étaient souvent les plus dangereux. Plusieurs pics de puissance détectés, annonça l'officier des capteurs. Ils tentent de surcharger leur noyau pour se libérer. Les membranes faciales de Vexra pâlirent. Si ces vaisseaux explosent, l'explosion combinée dévasterait tout le secteur. Ils ne vont pas exploser, dit Chen avec un calme surprenant. Parce que nous allons leur donner une chance de se rendre. Se rendre. Vexra était déconcerté. Ce sont des fanatiques. Ils préféreraient mourir alors. Observez et apprenez, commandant. Parfois, le meilleur moyen de gagner un combat est de changer la nature du conflit. Chen a ouvert un canal vers le vaisseau amiral Kragashi. Ici, le capitaine Chen. Vos boucliers sont baissés. Vos moteurs sont contenus. Mais surtout, vous êtes sur le point de perdre toute votre structure de commandement. La voix rauque du commandant Kragashi résonna sur la passerelle. Nous ne craignons pas la mort, humain. Ce n'est pas la mort qui devrait vous effrayer. Chen fit un signe de tête à son officier de communication, qui lança une séquence complexe de transmission. En ce moment, ma suite de guerre électronique accède à tous les vaisseaux de votre flotte. Nous ne ciblons ni vos armes, ni vos moteurs. Nous ciblons vos protocoles de chaîne de commandement. La confusion gagna la flotte ennemie, tandis que leurs communications internes commençaient à se modifier et à se fragmenter. Chen poursuivit, sa voix prenant un ton presque didactique. « Voyez-vous, nous avons étudié vos précédents raids. Toute votre structure militaire repose sur un contrôle absolu venant d'en haut. Mais que se passe-t-il lorsque chaque vaisseau croit soudain recevoir des ordres différents de la part de commandants différents? Les conséquences sont immédiates et dramatiques. La flotte Kragashi sombre dans le chaos. Des ordres contradictoires inondant leur réseau. Des vaisseaux commencent à réduire leurs armes, d'autres tentent de battre en retraite, tandis que d'autres maintiennent leur protocole suicide. « Impressionnant », murmura Vexra. « Vous avez transformé leur plus grande force en faiblesse. Les humains ont appris depuis longtemps que les structures de commandement rigides sont vulnérables. Nous privilégions la flexibilité, l'initiative et l'adaptabilité. » Chen se tourna vers son officier tactique. Phase 2. Les ESEMS de drones se sont attachés à la fonction modifiée du vaisseau Kragashi, étendant des filaments qui ont commencé à interagir avec les systèmes externes du vaisseau. En quelques minutes, les vaisseaux ont signalé des pannes complètes des systèmes. La voix du commandant Kragashi réapparut, teintée d'une pointe de respect. « Comment ? Nos systèmes sont complètement isolés de tout accès extérieur. » « Vraiment ?» La voix de Chen était teintée d'amusement. « Ou bien pensiez-vous simplement qu'il l'était ? Pendant que vous vous concentriez sur le développement de boucliers contre les armes énergétiques, nous développions des moyens de combler le fossé entre différents systèmes technologiques. Il ne s'agit pas de simples drones fixés à votre coque. Ce sont des traducteurs universels du langage machine. La bataille ne s'est pas terminée par une explosion spectaculaire, ni par un ultime combat héroïque, mais par quelque chose de bien plus remarquable. Le dialogue. Alors que la structure de commandement Krivesh s'effondrait, les capitaines de vaisseaux ont commencé à prendre leurs propres décisions. Beaucoup ont préféré la reddition à la destruction, surtout lorsque Chen a proposé des conditions privilégiant la réhabilitation plutôt que la punition. Quelques heures plus tard, alors que les vaisseaux éthériens arrivaient pour sécuriser les vaisseaux Krivashi capturés, Vexra a trouvé Chen dans la salle d'observation de l'Hyperion, observant les conséquences de la bataille. « Votre espèce est pleine de surprises », a déclaré Vexra. « Vous auriez pu tout simplement les détruire. »« Nous aurions pu », acquiesça Chen. « Mais cela n'aurait fait que créer des martyrs et attiser les conflits. Ainsi, nous avons ouvert le dialogue. Certains de ces capitaines critiques ont montré un réel potentiel une fois libres de penser par eux-mêmes. Vous aviez prévu cela dès le début, n'est-ce pas?
avant même que le Conseil ne nous contacte au sujet de l'invasion. Chen sourit. Disons simplement que nous avons appris à nous préparer à de multiples scénarios. L'humanité a un dicton. La plus belle victoire est celle où l'on gagne un allié plutôt que de détruire un ennemi. Une philosophie remarquable pour une espèce dotée d'armes aussi puissantes. Peut-être avons-nous développé des armes puissantes précisément pour pouvoir nous permettre d'être cléments. Chen se détourna de la fenêtre. À ce propos, je pense qu'il est temps d'aborder la véritable raison de la présence de l'Hyperion dans ce secteur. Nous avons détecté une activité inhabituelle susceptible d'intéresser nos deux peuples. À l'horizon, la salle de conférence sécurisée de l'Hyperion était remplie d'un mélange inhabituel d'espèces. Le commandant Vexera était assis à côté du capitaine Chen, tandis que les capitaines Krivashi réformés et les membres du conseil de Seteran assistaient à la scène par hologramme. L'atmosphère de la salle était chargée d'impatience lorsque Chen activa la carte stellaire tridimensionnelle. Il y a 3 mois, nos capteurs spatiaux profonds avaient détecté ces signatures énergétiques. Chen commença par mettre en évidence plusieurs points lumineux. Au début, nous pensions à des phénomènes naturels. Mais le motif était trop régulier, trop intentionnel. La carte zooma, révélant d'étranges distorsions de l'espace-temps. Vexera se pencha en avant, sa formation scientifique en comprenant immédiatement les implications. Ce sont des choses artificielles. Exact. Chen agrandit l'affichage. Nous pensons qu'il s'agit d'anciennes portes, construites par une civilisation antérieure à la nôtre. Elles sont en sommeil depuis des millénaires. Mais quelque chose est en train de changer. Ils se réveillent. L'un des capitaines Kriveshi, Dren, prit la parole. Se réveillent. L'un des capitaines Kriveshi, Dren, prit la parole. C'est pourquoi notre haut commandement tenait tant à contrôler ce secteur. Ils ont détecté les signatures énergétiques, mais n'ont pas pu les décoder. Et c'est pourquoi l'Hyperion était vraiment là, comprit Vexera. Tu n'étais pas simplement en patrouille de routine. Chen hocha la tête. L'humanité a appris que les plus grandes découvertes nécessitent souvent des perspectives diverses. Nous pouvions détecter les portes, mais nous ne pouvions pas les comprendre. La technologie cristalline des Zethera pourrait être la clé pour interagir avec elles. Et avec les Krivashi. Elle sourit à Tren. Leur expérience des phénomènes de l'espace profond pourrait être cruciale pour une activation sûre. Les implications étaient stupéfiantes. 3 espèces, jusqu'à récemment étrangères ou ennemies, se trouvaient désormais face à la possibilité de percer des secrets susceptibles de transformer leur compréhension de la galaxie. Ce n'est pas tout, poursuivit Chen. Nos analystes pensent que ces portes forment un réseau. Si nous parvenons à les activer, nous pourrions découvrir de nouvelles régions de l'espace, voire de nouvelles galaxies jusqu'alors inaccessibles. Les risques seraient énormes, avertit l'un des membres du Conseil. Les bénéfices potentiels le sont tout autant, rétorqua Vexor. Pensez à ce que nous avons déjà accompli en travaillant ensemble. La technologie de l'Hyperion combinée à notre compréhension théorique, l'expérience pratique des Krivashi en matière de phénomènes de l'espace lointain. Nous sommes plus forts ensemble que séparés. Le commandant Vexera a raison, ajouta Dren, surprenant tout le monde. Notre peuple est devenu des pillards parce que nous pensions que les ressources de la galaxie étaient limitées, que nous devions prendre ce dont nous avions besoin pour survivre. Mais si ces portes mènent à de nouvelles frontières, Chen se leva, l'air sérieux mais plein d'espoir. Ce que nous proposons est sans précédent, une mission conjointe, combinant le meilleur de nos civilisations. L'Hyperion servirait de banc d'essai, modifié avec des matrices de Zethers et de cristaux, ainsi qu'avec la technologie des capteurs Kriveshi et un équipage composé des 3 espèces, explorant ensemble. La discussion s'engagea dans la salle, mais Vexera remarqua quelque chose de fascinant. Malgré leurs différences, malgré leurs récents conflits, il n'y avait aucune hostilité dans le débat. Au contraire, il y avait de l'enthousiasme,
de la curiosité et un sentiment d'objectif commun. Quelques heures plus tard, alors que les derniers détails étaient en cours de finalisation, Vexra retrouva Chen à leur place désormais familière dans la salle d'observation. « Était-ce votre plan depuis le début ?» demanda-t-elle. « Unir notre espèce par la découverte plutôt que par le conflit. » Chen rit doucement. L'humanité a appris depuis longtemps que l'univers est trop vaste et trop mystérieux pour qu'une espèce puisse l'affronter seule. Nous avons construit des vaisseaux comme l'Hyperion, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour combler le fossé entre les civilisations. Parfois, cela implique de faire preuve de force, parfois de clémence, mais cela implique toujours d'être prêt à tendre la main, même à nos anciens ennemis, surtout à nos anciens ennemis. Les plus grandes réussites de l'histoire humaine sont souvent le fruit de l'apprentissage de la collaboration entre des personnes autrefois opposées. Chen se tourna vers son ami. Les portes ne sont qu'un début. Imaginez ce que nous pourrions découvrir d'autre, non seulement sur l'univers, mais aussi sur chacun de nous. Par la fenêtre d'observation, la première sonde modifiée se lançait vers la porte la plus proche. Sa coque étincelante, fruit d'une combinaison d'ingénierie humaine, de zetters et de cristaux, et de capteurs Cravichy. C'était laid selon tous les critères conventionnels, un hybride de technologies et de philosophies différentes. Mais pour Vexra, c'était magnifique, un symbole physique de ce que diverses espèces pouvaient accomplir ensemble. « Vous savez, dit-elle pensivement, lorsque nous avons détecté l'Hyperion pour la première fois, nous pensions découvrir une seule et nouvelle espèce. Au lieu de cela, nous avons découvert quelque chose de bien plus précieux. » Chen haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que c'est ? Un avenir plus vaste et plus brillant que ce que nous aurions pu imaginer seuls. » Comme en réponse à ces paroles, la sonde atteignit la porte. Les schémas énergétiques se modifièrent, des mécanismes anciens s'éveillèrent, et une porte vers l'inconnu s'ouvrit. Le prochain chapitre de leur histoire commune allait commencer. La fin.